Salam alaikum. Comme d'habitude, je rappelle que dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'étendue de groupe de domaine local. Nous avons donc rempli ce tableau. Nous avons vu les membres qui peuvent être membres du groupe de domaine local et de quel endroit on peut lui attribuer des autorisations donc pour le groupe de domaine local. Aujourd'hui, donc, on va essayer de voir quels sont les membres que je peux avoir dans un groupe global et de quel endroit on peut lui attribuer des autorisations. Tout ça donc en utilisant notre architecture multi-domaine. Alors au niveau du serveur donc abc.lan, donc on va travailler maintenant sur le groupe GG Marketing. Avant, donc, dans le groupe DL Marketing, voilà le groupe local, dans lequel nous avons ajouté des membres dans la dernière fois. Alors, je préfère supprimer tout ça, voilà, pour ne pas avoir un problème d'imbrication de groupe, etc., qu'on va voir donc ultérieurement. Voilà, donc appliquer OK, voilà. Alors, on va s'intéresser maintenant donc au groupe GG Marketing, un groupe global qui est dans abc.lan. Donc, global, voilà, membre. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter comme membre à ce groupe. Alors, de la même manière que nous avons procédé la dernière fois, donc on va choisir l'emplacement, abc.lan, donc dans le même domaine que le groupe global, on va choisir les utilisateurs. Alors, donc rechercher, on va voir quels sont les utilisateurs qu'il nous a affichés. Voilà, donc finalement, il a affiché tous les utilisateurs du domaine. Ania, Boss, Selma, Gaïa, Juba, etc. Donc, du domaine abc.lan. Donc, on va choisir quelques-uns. Donc, Ania, par exemple, Gaïa, on va les rajouter au groupe. Voilà, donc, on peut ajouter groupe global, on peut ajouter les utilisateurs du domaine, du groupe global ou du domaine, le même domaine. On va maintenant voir quels sont les groupes qu'on peut ajouter. Voilà, donc le type d'objet, on peut le choisir par là, donc le groupe, toujours dans le domaine abc.lan. Je cherche les groupes qui commencent par G. Voilà, donc il m'affiche donc GG et GGRH. Donc uniquement les groupes globaux. Donc le groupe global, il n'a pas affiché un groupe universel, il n'a pas affiché un groupe de domaine local. Donc il n'a affiché uniquement les groupes globaux. Donc on va ajouter GRH. Voilà, donc OK. Voilà, donc on revient à notre tableau. Au niveau du domaine local, est-ce qu'on peut ajouter des groupes de domaine local? Non. Est-ce qu'on peut ajouter des groupes globaux? Oui. Est-ce qu'on peut ajouter un groupe d'étendue universelle? Non. Très bien. Donc, on va passer maintenant au domaine de la même forêt. Donc, pour nous, c'est, voilà, donc si je reviens ici, on va voir donc notre domaine qui est là, qui est GG, voilà. Donc, à partir de XABC, qu'est-ce qu'on peut lui ajouter? Donc, quels sont les utilisateurs et les groupes qu'on peut ajouter ou qui peuvent être membres du groupe global? Voilà. Donc, on va aller à toujours dans GG Marketing, ajouter. Maintenant, l'emplacement, on va changer l'emplacement, on va choisir, on peut pas choisir. Vous remarquez que ici, donc, il me laisse même pas la possibilité de choisir un autre domaine, que ce soit de la même forêt, que ce soit d'un domaine approuvé. Donc, on peut ajouter uniquement des membres, que ce soit des utilisateurs et des groupes, uniquement du groupe, plutôt du domaine local.
OK. OK. Voilà. Appliquer. OK. Donc, si je reviens à notre tableau, donc au niveau du domaine de la même forêt, donc on ne peut pas ajouter ni d'utilisateurs, oui, on n'a pas essayé les utilisateurs. D'accord? Donc on va revenir, membres, parce qu'on a essayé, si, voilà, très bien. Donc il m'a pas, dans les deux cas, que ce soit des utilisateurs ou des groupes. Donc on ne peut pas ajouter ni dans le domaine de la même forêt, ni dans le domaine approuvé. Donc le groupe global, il peut donc contenir uniquement des utilisateurs du même domaine et des groupes globaux, uniquement. Maintenant, voyons donc côté autorisation, de quel endroit on peut utiliser le groupe global. D'accord? Voilà, on est toujours donc abc.lan, donc on est là, on a notre ressource, on va la mettre, donc on est au niveau de abc.lan, notre groupe il est là, donc on va voir déjà du côté domaine lui-même, est-ce que le groupe global, on peut lui attribuer des autorisations sur la ressource. Donc, au niveau du serveur, donc abc.lan, nous allons voir ça au niveau de la ressource à data. Donc, bouton de droite, propriété. Par exemple, sécurité, modifier. OK, donc ajouter. On va voir, est-ce qu'on peut ajouter le groupe global dans abc.lan. Donc, on va choisir uniquement les groupes. OK, voilà, avancer. Donc on va lui demander de nous chercher uniquement les groupes qui commencent par G. Voilà. Est-ce que le groupe global, on peut l'ajouter pour donner des autorisations? Donc c'est GG Marketing, effectivement. Donc il m'a affiché GG Marketing. Donc GG Marketing peut avoir des autorisations sur la ressource qui est du même domaine. Voilà, donc on revient, on peut, donc le domaine global peut avoir des ressources dans le domaine, peut avoir des autorisations dans le domaine local. Alors, voilà, donc on ne va pas le faire, c'est juste pour donc, voir que c'est possible de le faire. Maintenant, on va voir dans un domaine enfant, dans la même forêt. Voilà, donc dans ce cas, on va être, voilà, annulé. On est dans le cas, la ressource, elle est au niveau du domaine enfant. Donc notre groupe global, il est, on va choisir notre couleur. Notre groupe global, il est au niveau de abc.lan. Donc on va voir, est-ce que pour cette ressource qui est dans un domaine enfant, donc dans la même forêt, dans un autre domaine de la même forêt, est-ce que GG, il peut avoir des autorisations sur cette ressource? Voilà. Donc, au niveau de domaine enfant, donc toujours data, bouton de droite, propriété, sécurité, ajouter. Donc, est-ce qu'on peut ajouter type groupe dans abc.lan? Est-ce qu'on peut choisir l'emplacement? On va donc on est du côté enfant, voilà, donc on va choisir l'emplacement abc.lan. On va choisir abc.lan. Voilà, donc avancer. On va demander qu'il m'affiche tous les groupes qui commencent par un G. Donc rechercher. Voilà, donc il m'a affiché GG Marketing qui est dans abc.lan. Donc on peut choisir donc GG Marketing. Très bien. Donc finalement, donc on peut
finalement, donc la ressource qui était dans, ici, donc au niveau de abc.lan, on peut lui affecter donc des autorisations, attribuer des autorisations pour notre groupe GG, le groupe global. Alors, on va revenir donc ici. On va dire qu'on peut lui attribuer des autorisations dans le domaine local et dans un domaine de la même forêt. Voilà. Donc, voyons voir maintenant le dernier cas, c'est-à-dire que la ressource, elle est là, notre groupe global, il est là, notre ressource, il est dans un domaine approuvé. Donc, est-ce que le groupe global, il peut avoir des autorisations sur une ressource qui est dans un autre domaine, dans un domaine approuvé? Voilà. On va partir dans le domaine approuvé, donc insfp.lan, toujours pour dans notre ressource. Donc voilà, sécurité, modifier, ajouter. Alors qu'est-ce qu'on va ajouter? Est-ce qu'on va changer l'emplacement? Donc on va essayer d'avoir donc notre groupe ABC, notre groupe global qui est dans abc.lan. On fait avancer. Ok, donc on va lui, on peut ici carrément demander d'afficher tous les groupes qui commencent par GG. Voilà, donc on peut ajouter GG marketing, hein, donc à partir d'un domaine approuvé. Voilà, donc on va revenir là. Donc finalement, on peut rajouter aussi d'un domaine approuvé. Voilà, donc pour le groupe global, on peut ajouter on peut lui attribuer des autorisations à partir donc d'un domaine, d'une ressource dans un domaine local, donc le même domaine que le groupe global, ou dans le domaine de la même forêt, ou d'un domaine approuvé. Finalement, donc n'importe où. Donc il peut avoir des autorisations n'importe où dans la forêt ou des domaines approuvés. Voilà donc pour ce qui concerne les groupes globaux. Voilà comme résumé donc comme membre, donc un groupe global, donc il peut avoir comme membre tous les comptes utilisateurs et ordinateurs du même domaine que le groupe global, ou côté groupe, donc uniquement les groupes globaux du même domaine que le groupe global. Donc uniquement, donc on a tous les utilisateurs et les groupes globaux qui peuvent être membres du groupe global au niveau du domaine lui-même, dans le domaine courant. Et donc aucun utilisateur, aucun groupe des autres domaines, que ce soit de la même forêt ou des domaines approuvés. Par contre, les autorisations sur une ressource, donc il peut avoir des autorisations sur n'importe quel domaine. Donc le groupe GG, il peut avoir des autorisations, peuvent attribuer aux groupes globaux de n'importe quel domaine de la forêt et des domaines approuvés. D'accord? Donc il peut avoir des autorisations partout dans la forêt, que ce soit la même ou domaine approuvé. Donc on va voir après la stratégie d'utilisation justement de ces groupes. On remarque que le mot global et local va se référer non pas aux membres, mais à la portée, donc non pas au contenu, mais à la portée, donc par rapport aux autorisations. Donc global, les autorisations, on va les avoir sur tous les
les domaines, surtout les domaines. Et global, il va avoir des autorisations uniquement sur local. Voilà donc tout ce qui concerne le groupe global. Alors dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, donc on va aborder le dernier type de groupe, de type d'étendue de groupe, c'est le groupe universel. Donc jusque là, je vous dis au revoir, à la prochaine.